sommes au 26 avril 2021. Fidèles téléspectateurs des réseaux sociaux, salut et soyez les bienvenus dans la rubrique d'Angeline sur AT Communication. Et j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce numéro d'Astuces Santé, nous allons parler du sucre. C'est quoi le sucre? Quels sont les bienfaits et les dangers du sucre? Mesdames et messieurs, pour en savoir plus, ce sera donc après cette pause musicale avec ce cantique. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Dans la pénombre, on ne compte plus le nombre, non. Face à son destin, seule la balance compte. Alors dompte tes émotions et multiplie les bonnes actions. Relie donc ton cœur au courant et lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. Nous sommes donc au 14e jour du mois de Ramadan. On va souhaiter beaucoup de courage aux musulmans qui jeûnent en ce moment même. Nous passons maintenant aux vertus du sucre. Le sucre est une substance des saveurs douces, extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Le sucre est une molécule de saccharose. Il est également possible d'obtenir du sucre à partir d'autres plantes. Les premières traces de culture sucrière associées à une plante naturelle se trouvent en Asie du Sud-Est et sur les îles du Pacifique. À l'époque, on marchait à la tige de la canne à sucre pour en extraire le sucre. La fabrication du sucre par extraction aurait commencé dans le nord-est de l'Inde ou dans le Pacifique Sud, respectivement avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le sucre est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Son rôle principal est de fournir l'énergie nécessaire au corps. Le sucre sert également à stocker de l'énergie ou à synthétiser des protéines. Le mot est un peu fort, mais en effet, consommer trop de sucre aurait des effets néfastes sur la résistance à l'insuline, l'hypertension, le tour de taille, l'obésité et même le diabète. Avec le sucre, on a des risques pour la santé. Augmentation du taux des triglycérides et des cholestérol. Le sucre fait le lit de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Le sucre favorise également le développement de certains cancers, tels que le cancer du côlon, de l'estomac, du pancréas et de l'utérus, et aussi du sein. On distingue les sucres simples, glucose, fructose, saccharose, maltose, lactose, issus des fruits, de certains légumes tels que la carotte, la betterave. On a aussi le sucre du miel et du lait. Pour les sucres complexes, nous avons les céréales, féculents, etc. Il faut dire que l'OMS a revu à la baisse ses précautions sur le sucre, qui doit constituer, selon ses conseils, l'équivalent de 25 grammes par jour, soit 6 cuillères à café pour une ration de 2000 calories. Le meilleur sucre pour le régime, on a le miel, le sucre de coco, le sirop d'agave, le sucre complet, le sirop d'érable, la stevia et le sucre de bouleau. Tout compte faire, le sucre reste à consommer avec modération. Le sucre roux est infiniment plus riche que le sucre blanc. Voici donc les différents sucres conseillés pour les personnes malades, surtout pour les diabétiques. Le sucre complet est recommandé. Alors, mesdames et messieurs,
Nous passons à la présentation. J'ai deux types de sucre ici. Je commence avec ce sucre. Il est roux, mais ordinaire, c'est-à-dire qu'on peut le trouver un peu partout. Voilà. Et encore du sucre roux, mais pas ordinaire. C'est du sucre roux au bio, conseillé aux personnes malades, pour les diabétiques et même pour les personnes qui ont des problèmes d'ulcères, ainsi de suite. Il est cher, mais très bon pour la santé. Mesdames et messieurs, voilà. Ainsi présenté les deux types de sucre, nous allons pratiquement mettre fin à notre rubrique de ce jour pour se retrouver dans un autre numéro très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne rupture du jeûne à tous les musulmans. Et attachez-vous fortement à Allah. Subhanahu wa ta'ala. La vie sur terre est incomparable à celle de l'au-delà. Là-bas on aura la vie éternelle, on aura la grâce de tout.